mind mapping, c'est une représentation visuelle des idées et informations qui prend la forme d'un diagramme. Un sujet central, des sujets principaux et secondaires, des relations ou branches organisent les idées selon une vue hiérarchique et associative avec des codes visuels. C'est une méthode puissante pour explorer, organiser les idées et cartographier l'information. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Svachy, je suis une business analyst enthousiaste, blogueuse et formatrice. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens vers mes ressources complémentaires et gratuites sur l'analyse d'affaires. Dans ce nouveau tutoriel animé, je vous propose de découvrir la technique du mind mapping, appelée cartographie mentale en français. On peut l'utiliser pour absolument tout. Certains font même leur CV à l'aide de leur carte mentale pour aider les employeurs potentiels à mieux percevoir la logique entre leurs diplômes, leurs expériences et leurs hobbies. En business analyse, c'est un outil extrêmement pratique pour organiser d'une manière logique l'ensemble des informations hétérogènes que nous recueillons. Il est tout à fait possible de faire des cartes mentales à l'aide de n'importe quel logiciel bureautique ou de création de diagrammes. Néanmoins, utiliser une application accessible en ligne permet de rendre beaucoup plus visuelle et attrayante la mind map, et c'est surtout bien plus facile à réaliser. Cet exemple de mind map vous montre comment, en tant que business analyst, vous pouvez démarrer plus rapidement et plus efficacement un nouveau projet ou une nouvelle mission. En tant que business analyst, en effet, nous débutons bien souvent nos interventions dans le noir le plus complet. On nous demande de proposer et de concevoir la meilleure solution possible en réponse à une problématique qui, initialement, nous est pourtant parfaitement inconnue. Pour organiser votre réflexion, vous pouvez mixer la technique des 5 W, What, Where, When, Who, Why, avec celle du mind mapping. En organisant les 5 W comme sujet secondaire autour de l'objectif principal de votre projet, vous en aurez ainsi une bien meilleure vision. Le mind mapping étant une technique créative, on peut rajouter autant de sujets que nécessaire. Par exemple, j'ai mis ici le comment, le how, pour définir la méthodologie, la démarche et les outils informatiques que j'utiliserai sur ce projet. La mind map initiale peut ensuite s'enrichir et grossir tout au long du cycle de vie du projet. Vous pouvez en créer autant que nécessaire. Une fois dépassée la phase initiale de découverte, la cartographie mentale vous aidera à réfléchir et à concevoir la solution cible. C'est une technique puissante pour organiser les informations, les idées, les besoins, les exigences, les relations entre les parties prenantes et bien plus encore. Aucun sujet ne peut être découvert et clarifié instantanément à 100%. En fait, la cartographie des sujets et des besoins métiers se découvre de manière incrémentale et itérative tout au long du cycle de vie du projet et de la solution. Vous ajoutez et enlevez les sujets au fur et à mesure sans perdre de vue les liens entre eux. Voici quelques exemples de bénéfices de l'utilisation des cartes mentales en business analyse. Tout d'abord, elle permet de générer des discussions et des idées. La cartographie mentale aide également à proposer des perspectives multiples. Elle montre les perspectives horizontales et verticales qu'on appelle le drill down et le drill up. Cela permet aux parties prenantes et aux contributeurs de voir d'un seul coup d'œil la photo globale ainsi que les détails sous-jacents. Lors des ateliers de travail, nous pouvons ainsi mener des discussions dans les moindres détails tout en étant capables de ramener le focus sur l'objectif général. Autre avantage, grâce au mind mapping, vous pouvez facilement mettre en évidence les relations et interconnexions. Par exemple, l'impact de la méthodologie du projet sur les livraisons des exigences, celle des exigences métiers sur l'analyse de rentabilité du projet ou encore si celles-ci tiennent bien compte des besoins des filiales et des agences. Une carte mentale est également facilement mémorisable, ce qui est un avantage incontesté de la représentation visuelle. Enfin, parmi d'autres bénéfices, utiliser la technique du mind mapping facilite la dynamique du changement. Le cycle de développement logiciel d'aujourd'hui est de plus en plus court et agile. La business analyse opère dans un environnement en constante évolution, capable de s'adapter aux changements, aux perturbations et aux transformations. La cartographie mentale permet ainsi de rester agile tout en ne s'éparpillant pas au-delà d'un certain périmètre et elle limite le risque de perdre de vue l'objectif du projet. Voilà, vous savez à présent ce qu'est la technique du mind mapping et comment l'utiliser au mieux dans vos activités d'analyse métier. Prenez soin de vous et à bientôt sur bestofbusinessanalyst.fr.